Donc on s'est arrêté au niveau de la biomécanique du quadrillix. La prévention des canines incluse. Son action particulière sur le maxillaire favorise l'amélioration de la prédisposition et de l'orientation des germes des dents permanentes, réalisant une véritable prophylaxie des inclusions des canines supérieures. Il y a aussi l'aide à la rééducation. Avec l'ajout d'auxiliaires comme l'écran lingual anti-pouce, il devient un moyen de rééducation fonctionnelle pour corriger les praxis dysfonctionnelles ou des habitudes néfastes. En outre, il donne les conditions morphologiques optimales pour assurer une rééducation fonctionnelle efficace et rapide. Selon les principes identiques, le quadrillix peut être activé en contraction et sert alors à réduire le diamètre transversal. Il peut par ailleurs être activé symétriquement ou non. Et on va passer à la plaque amovible à vérin. Donc c'est une plaque en résine possédant un arc vestibulaire décroché de rétention et un vérin positionné sur la suture palatine. Ces plaques palatines constituent un moyen efficace pour l'expansion transversale symétrique. Elles sont fondues sur la ligne médiane et les deux moitiés sont écartées l'une de l'autre par un vérin. Elle peut comprendre un plan de morsure permettant la correction de l'articulé inversé latéral et ainsi la latérodéviation. Une multitude de variantes est possible suivant les besoins de chaque cas. La forme de la plaque, la force orthodontique, les guides utilisés et enfin les accessoires d'alignement. Ainsi, la plaque peut être entière ou squelettée. Si on peut faire une expansion plus importante en avant, comme au niveau de l'arcade en V, on peut soit utiliser deux vérins et activer davantage le premier, soit utiliser un écarteur à guide court. Et actuellement, l'indication type de la plaque palatine est le syndrome de Coépéfieux. L'inconvénient des plaques palatines fondues pour expansion transversale et la vestibuloversion fréquente des process alvéolaires et donc récidive si on active trop rapidement. Le vérin sera activé à raison d'un quart de tour 0,2 à 0,25 mm par semaine. L'appareil sera porté constamment nuit et jour. Quand l'arcade supérieure s'articule normalement avec l'arcade inférieure, on voit généralement cesser la latérodéviation. Le plan de morsure sera supprimé et l'expansion est stoppée. L'appareil sera porté la nuit pour contention et l'expansion transversale peut être obtenue par la plaque aussi amovible à vérin et par le quadrillix. Cependant, la période nécessaire pour le traitement par la plaque amovible est de 1 à 2 ans, alors qu'elle est de 0,6 ans pour le quadrillix. Le traitement des occlusions croisées par quadrillix est donc la méthode de choix, car contrairement à la plaque palatine à vérin médian, elle dépend beaucoup moins de la coopération des patients, qui est un élément clé pour le succès du traitement. Et si on compare la plaque palatine au quadrillix, le quadrillix permettrait d'avoir un traitement moins lent et moins coûteux que la plaque palatine. Bien que leur efficacité soit comparable, le quadrillix est responsable de plus de complications que la plaque palatine. Traitement de l'endoglacie maxillaire. L'endoglacie maxillaire requiert un élargissement souvent important de 6 à 7 voire 8 mm au niveau du palais par disjonction de la suture intermaxillaire qui n'est pas synostosée chez l'enfant jusqu'à l'âge assez variable mais pas avant 12 à 14 ans. Outre l'augmentation du diamètre
transversale du maxillaire. Le traitement de l'endognathisme a pour objectif la correction de la lingo-occlusion bilatérale et l'amélioration de la ventilation nasale. Par l'intermédiaire des dents, l'application des forces délivrées par l'appareil se transmet à la suture intermaxillaire qui s'ouvre et se réorganise et se reconstitue dans une largeur adéquate. On établit ainsi un redimensionnement de l'étage moyen de la face qui permet d'éviter une intervention chirurgicale et faire correspondre cette étape à l'inférieur, c'est-à-dire la mandibule, afin de poser correctement les dents maxillaires sur celles mandibulaires, le couvercle du boîte par exemple. Même si la suture intermaxillaire ne se synostose que vers l'âge de 16 ans chez la femme et 18 ans chez l'homme, l'expansion orthopédique du maxillaire sera moins traumatisante et sans risque d'ébranler les remparts alvéolaires des dents d'ancrage avant 12 ans. De plus, une plus grande stabilité a un rapport plus favorable entre les effets orthopédiques réels et le déplacement orthodontique des dents d'ancrage furent démontrés par la majorité des auteurs lorsque l'expansion était réalisée précocement. L'endognathie maxillaire résolue par un système d'expansion orthopédique devra être maintenue et permettre la relevée des facteurs étiologiques tels que le frein lingual court, la succion du pouce, de la tétine, la déglutition infantile. L'expansion rapide, elle n'est à conseiller qu'avant 12 ans et plutôt avant 10 ans et utilise les appareils multi-attaches scellés 1 ou 2 jours avant l'intervention. Elle a été mise au point par Château et Kolf. Elle est réalisée en quelques heures sous anesthésie locale. L'enfant est anesthésié et c'est le praticien qui tourne le vérin. Les 3 premiers tours sont relativement aisés. On poursuivra l'activation 2 à 3 minutes plus tard, 1 ou 2 quarts de tour, jusqu'à la rupture de la suture. Mais le plus souvent, la rupture se produit plus tard dans la nuit. Cette manœuvre permet d'obtenir jusqu'à 7 mm au niveau du vérin et 9 mm entre les prémolaires en 90 minutes. Mais cette méthode a été délaissée vu ses nombreux effets indésirables, donc ça a été délaissé. L'expansion rapide, elle s'adresse au traitement de l'endomaxillie en réalisant une disjonction de la suture médiane intermaxillaire de façon rapide entre 10 et 15 ans. Une seule activation lors de l'expansion rapide produit des forces variantes de 1500 à 5000 grammes, mais les activations multiples quotidiennes peuvent produire des forces cumulatives et résiduelles supérieures à 10 000 grammes. Donc la disjonction utilise un appui dentaire et profite de la jeunesse des sutures faciales de l'enfant, notamment de la suture médiopalatine qui s'ouvre sous la pression du dispositif d'expansion. L'expansion semi-rapide étalée sur 15 jours à raison d'1/2 mm par jour est une synthèse entre l'inconfort et l'efficacité thérapeutique. Cette prise en charge de la forme ne représente qu'une partie du traitement. La correction du dysfonctionnement orofacial est tout aussi importante. Elle représente la plus grande partie du traitement en temps, en motivation et en effort pour le patient. Une phase de stabilisation de 3 à 4 mois est ensuite nécessaire. 6 mois après la disjonction, on note une calcification plus ou moins marquée au niveau de la suture. Mais en aucun cas le traitement s'est terminé. Il est nécessaire d'établir l'équilibre fonctionnel qui sera seul garant de la stabilité. Les appareils utilisés sont tous composés d'un vérin central qui transfère la force aux dents grâce aux bagues scellées
sur les molaires, aux plaques thermoformées ou à une plaque en résine fondue. L'expansion lente permet des ajustements physiologiques et une reconstitution des éléments suturaux pour une durée d'environ 30 jours. Les forces continues et légères dans les secteurs de croissance périostale permettent aux arcades de se développer normalement. L'expansion lente permet d'obtenir une stabilité plus physiologique et moins récidivante que l'expansion rapide. L'adaptation neuromusculaire de la mandibule au maxillaire dans l'expansion lente permet une fermeture verticale normale. Une courte période de contention est souhaitée après l'expansion lente du maxillaire. Les appareils d'expansion utilisés sont le Quadelux ou la plaque Averin. La contention de l'expansion maxillaire. La contention est indispensable après l'expansion maxillaire. Qu'elle soit rapide ou lente, plus l'expansion a été importante, plus la contention doit être longue. L'expansion lente est moins agressive pour le système sutural en maintenant l'intégrité tissulaire et nécessite une période de contention de 1 à 3 mois au lieu de 3 à 6 mois, recommandée pour l'expansion rapide. Les moyens de contention de l'expansion font l'unanimité professionnelle. L'appareil de l'expansion peut être laissé en face sans activation pendant une période de 1 à 3 mois, pour l'expansion lente de 6 à 8 mois, ça c'est pour l'expansion rapide. Alors certains cliniciens préfèrent remplacer l'appareil d'expansion par un appareil moins encombrant comme la plaque palatine amovible ou un arc palatin. L'expansion lente récidive dans 45% des cas si elle n'est pas suivie de contention. La récidive passe de 10 à 23% si une plaque amovible de contention est portée immédiatement. Donc, les effets de l'expansion maxillaire sur les sutures anatomiques voisines, donc effet sur le problème naso-respiratoire, ça permet un changement du mode de ventilation, passant du buccal au nasal, et plus les gens sont protégés contre les infections respiratoires, des allergies, de l'asthme. On constate aussi un redressement du septum nasal et un élargissement de la cavité nasale. L'expansion maxillaire rapide a aussi un effet sur l'apnée du sommeil chez l'enfant en période de croissance, spécialement en période prépubertaire et durant la période de croissance. De même, l'expansion rapide du maxillaire permet d'améliorer le flux aérien nasal et diminue aussi les risques de l'apnée du sommeil. Les effets sur la mandibule, l'expansion transversale en denture temporaire ou mixte s'accompagne d'une extrusion palatine des molaires supérieurs, entraînant une rotation mandibulaire postérieure de 2e degré en moyenne, avec une augmentation de la hauteur faciale antérieure. Le traitement orthodontique est fait par les techniques multi-attaches utilisées seules et ne permet la contention que des problèmes alvéolo-dentaires, elle ne permet la correction que des problèmes alvéolo-dentaires légers, symétriques ou asymétriques du sens transversal. Le traitement orthodontique est la dernière étape du traitement qui fait suite au traitement orthopédique et interceptif. Il permet la coordination des arcades et enfin l'étape de finition. Merci de votre attention. Donc on s'est arrêté au niveau de la biomécanique.